Roho Mtakatifu. Tunaamini Bwana ya kwamba utakuwa pamoja na sisi, kwa kuwa hawaweze kutuita bure tena turudie bure. Ninaamini ya kwamba Baba utaifanya. Bariki sadaka na vya 10 ambavyo watoto wako wametolea. Wameishi neno lako na wewe uishi neno lako Bwana. Asante Mungu kwa kuwa utaifanya. Jina la Yesu wetu hivi. Amen. Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Si on nous mettrait debout, nous allons lire dans la parole de Dieu. Tusimame wima tusome neno ya Mungu. Nous sommes dans Juge chapitre 6. Tuko katika kitabu kia Waamuzi sura ya 6. Nous prenons le verset 12 encore une fois. Tukamate tena mstari wa 12. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit: L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit: Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous rencontrent quand ils disent: L'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. L'Éternel se tourna vers lui et dit: Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit: Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. Amen. Amen. Malaika wa Bwana akaonekana kwake akamwambia: Bwana ni pamoja nawe, mwanaume wa uwezo na uhodari. Gideoni akamwambia: Bwana wangu, kama Bwana ni pamoja nasi, kwa nini maneno haya yote yametupata, na mishangao yote yake ambao baba zetu walitupasha wakisema, Bwana hakutupandisha toka Misri? Lakini sasa Bwana ametuacha na ametutia katika mikono ya Wamidiani. Bwana akamtazama akasema, kwenda na hizi nguvu zako, nawe utakuwa Israeli katika mkono wa Wamidiani. Sikukutuma? Akamwambia, Bwana wangu, nitaokoa Israeli na nini? Tazama, jamaa yangu ni maskini sana katika Manase, na mimi ni mdogo nyumbani mwa baba yangu. Amen. Nous allons prier le Seigneur. Tutaomba Bwana. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle mien. Oh, ne permets à personne, Seigneur, d'en reprendre rien. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, entre tes mains, entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Jésus. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, entre tes mains, entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Je n'ai pas peur de te suivre.
sur le chemin de l'amour. C'est pour toi que je vais vivre. Je connais, je mets ta voix. Oh oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Jésus. Oui, prends tout, Seigneur. Oh, entre tes mains, entre tes mains, j'abandonne tout avec Nina Kuba Viote, Nina Kuba Viote. Alléluia, Nina Kubavyo. Kweli Bwana Yesu, Bwana Yesu, unipendaye, Nina Kubavyo. Seigneur, merci, Seigneur. Asante Bwana. Tout ce que nous pouvons te donner, Yote tunaweza kupatia, c'est toi qui nous l'as donné, ni Seigneur. wewe ndio ulitupatia nayo. Si nous te donnons de notre temps, Kama tunakupatia wakati yetu, nous nous rappelons que cela nous est venu de toi, tunakumbuka Seigneur. kwamba wakati yenyewe wewe ndio ulitupatia hayo. Si nous te donnons, Seigneur Jésus-Christ, et nos acclamations, Seigneur, nous reconnaissons que c'est toi qui nous as donné force de pouvoir le faire et santé pour pouvoir l'accomplir. Ce que nous te donnons, Seigneur, Yote tuna ça te revient de droit normalement. yote vinatoka tu Tu es kwako. digne d'être adoré, tu es digne qu'on puisse te servir, parce que c'est de toi que nous sommes faits, Seigneur, et c'est par toi que nous sommes faits, Seigneur. Et c'est pour te servir que tu nous as placés ici, pour t'adorer, Seigneur. Alors reçois de nous, Seigneur, l'adoration, le remerciement, Seigneur, parce que tout ce que tu fais pour nous, yote ambayo nafanya kwetu, ce n'est que par grâce éternelle. kwa neema Cette tu Bwana. soirée d'aujourd'hui, Seigneur, jioni ya leo, je Bwana, crois que c'est encore une soirée de grâce, Kwete na où jioni tu ya nous leo, donnes une opportunité de te connaître davantage, Seigneur, de toucher cette grâce, ô éternelle. kugusa tena hii neema ya Bwana milele. Oh, que nous ne puissions pas la rater ainsi, Père, pendant que nous abandonnons à toi. Parle-nous, Seigneur, mwako nene nasi. d'une manière si claire, ô éternel, Namna ya uwazi, afin que nous Bwana. soyons sincères. Car Kusudi tu nous as tuwe dit, waadilifu, kwa kweli si nous ne tuambie. comprenons pas clairement, Kama hatuelewe wazi wazi, nous n'allons pas nous appliquer comme tu veux que nous puissions nous appliquer dans ta parole. hatutatumika vile unapenda tutumike na Alors, neno donne une lako. compréhension claire, Sasa tupatie kuelewa parce que iliyo c'est wazi. là même l'évidence de ton Kwa esprit kuwa ile en nous, itakuwa pia Seigneur. ndio uhakika ya Roho Merci Mtakatifu pour la ndani réunion de yetu. cette soirée. Asante Bénis kwa mon kusanyiko frère, la bénis jioni ma ya leo. soeur. Bariki ndugu, Bénis chaque bariki personne dada. qui est déjà présente Bariki na ici. mtu mwenye Bénis ta ashafika. parole que nous venons de Bariki neno lire. lako ambalo tunatoka kusoma. Ôte-moi du chemin, Seigneur, et parle-nous ce soir. Ndio njiani nene nasi jioni ya Monte, leo. oh Dieu, fais monter nos attentes vis-à-vis de ta parole. Upandishe kuchunga kwetu Et mbele que nous yako. puissions voir, oh Dieu, nos attentes être dépassées par les accomplissements à cause de ta présence ce soir. Parce que nous croyons que ce que tu es, c'est un Dieu surnaturel. Et là où tu es, il y a du surnaturel. Alors nous attendons à quelque chose ce soir. S'il te plaît, Seigneur, fais quelque chose de meilleur pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Puissions nous asseoir. Mungu awabariki tuikale. Shalom à tout le monde. Shalom kwa kila mtu. Merci d'être venu ici ce soir. Asante kuona mlikuja hapa jioni ya leo. Nous sommes en train d'étudier quelque chose sur si Dieu est avec nous, où sont alors ses prodiges? Tuko najifundisha kitu kidogo kuhusu kama Mungu yuko pamoja nasi, yako wapi miujiza yake. Nous allons essayer de continuer cela. Tutajaribu kuendelea na ile.
par la grâce de Dieu encore aujourd'hui. Kwa neema ya Mungu tena na leo. Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Alors, nous sommes séparés ici, c'était le dimanche. Sasa tuliachanaka hapa, ilikuwa ni siku ya Jumapili. Aujourd'hui, Dieu nous accorde encore la possibilité de nous retrouver. Leo Mungu anatujalia tena neema ya kukutana na tena. Alors, nous allons essayer de parler de sa parole. Sasa tutajaribu kuzungumza kuhusu neno lake. Voilà, nous sommes en train de lire la brochure, essayer de rendre un service à Dieu en dehors de sa volonté. Tuko nasoma cette semaine. Hii juma tuko tunasoma kijitabu ambao naitwa kujaribu kufanyizia Mungu kazi nje ya mapenzi yake. Alors je vais essayer de tirer une citation dedans. Sasa nijaribu kutosha mtajo mmoja ndani. Des citations même qui mtajo mbili ndani pour appuyer juste ce que nous est en train d'apporter. Kusudi tushikilie kenye tuko tunajaribu kuhubiri. Les jeudis ici on était en train de montrer que siku ya hapa tulikuwa naonesha ya kwamba peu importe ce que nous pouvons faire, haijalishi yenyewe tunaweza fanya, nous devons d'abord prioriser notre relation avec Dieu. Tunapaswa tia mbele mahusiano yetu na Mungu. Amen. Amen. Nous avons montré que nous pouvons servir l'église, c'est une bonne chose. Tuliona kama tunaweza tumikia kanisa ni kitu kizuri. Oui, ça veut dire nous pouvons nous occuper de notre église. Ni kusema tunaweza shughulikia kanisa yetu. Mais que cela ne nous prive pas d'une relation personnelle avec Dieu. Lakini ile isituime mahusiano ya kipekee na Mungu. Parce que tout ce que nous pouvons faire si nous ne sommes pas en relation avec Dieu, yote tunaweza fanya kama hatuna mahusiano na Mungu, ça ne comptera pas devant Dieu. Bile yote tutakuwa nafanya. Parce que avant de faire quelque chose pour le Seigneur, nous devons d'abord l'appartenir. Amen. Amen. Dieu a besoin de nous davantage qu'il a besoin de ce que nous avons. Alors quand nous donnons à lui, alors là il peut recevoir les restes qui vient avec. Alors nous allons lire dans cette prédication, essayer de rendre paragraphe 11. Alors je prends les contextes encore. Les jeudis, nous avons montré que Dieu veut faire des miracles. Dieu veut accomplir des signes et des prodiges. Mais nous avons vu que le problème est que l'Église essaie de justifier au lieu de chercher à ce que Dieu puisse la confirmer la parole. Donc, au lieu que l'Église ne puisse chercher voir Dieu à l'œuvre, l'Église cherche plutôt à justifier pourquoi Dieu n'est pas à l'œuvre. Amen. Amen. Au lieu que l'Église cherche à voir Dieu transformer sa vie, changer sa condition, elle cherche plutôt à montrer non, si nous sommes comme ça, c'est juste une preuve. Alors, frère Branham m'a montré que si l'Église commence à se comporter comme ça, ça veut dire toi et moi. Alors comment Dieu pourra-t-il faire encore de miracles? Alors que les gens par qui il va le faire commencent à justifier cela. Alors la citation que je prends ici, c'est toujours pour pouvoir arriver les clous par rapport à cette déclaration là du prophète. Alors, paragraphe 11, nous lisons. Je suis content de voir frère Richard Blair ici. Il vient de lire une lettre qui parlait d'une grande chose que Dieu avait faite parmi les gens là-bas. L'autre jour, d'après ce que je comprends, il se peut que je me trompe, frère Blair. Si c'est le cas, reprenez-moi. Il travaillait et aidait un homme à poser des fils électriques dans une roulotte. Sasa yeye ndugu Blair alikuwa anatumika na wana moya, alikuwa anamsaidia kukunja singa za moto ya umeme kurulete.
ou quelque chose comme au cela. kitu ya kufanana vile. Je crois. Naamini. J'ai lu la lettre. Nilisoma kibarua. Ils ont interverti quelque chose Na bakapengusha kitu et fulani. cela a fait passer les courants dans l'eau. Na ile singa yenyewe walipengusha ikapitisha moto ya umeme mu maji. Où se trouvait un petit Na garçon. mwa ile maji mlikuwa mtoto mdogo. C'était le petit garçon de l'homme à qui appartenait la roulotte. Na ule mtoto mwenye alikuwa mwa ile maji alikuwa mtoto wa ule mwenyewe alikuwa anatumika na ndugu Blair. Il était encore petit. Na ule mtoto alikuwa ngali mdogo Et sana. cela a tué le petit garçon. Na ile moto ya kura ikaua ule mtoto mu maji. Son estomac gonfla. Ne estoma yake kavimba. Nous savons qu'après un choc électrique, c'est ce qui arrive. Tunajua kwamba kama moto nakamata mtu inamvimbisha katumbu. Lorsqu'on meurt, Wakati yenye mtu anakufa, les petits yeux s'immobilisèrent, na ule mtoto akakuwa hana tikisike tena, les dents se serrèrent. na Les dents se serrèrent. na meno zikafungana Cela zikakaza. bouleversa beaucoup ses frères. Na ile kavuruga sana huyu ndugu. Donc tous les frères là qui Bale étaient là. ikavuruga bale bandugu bote Frère balikuwa Blair pale. a dit qu'il songea à m'atteindre quelque part pour que je prie pour lui. Na ndugu Blair akasema kama pale wazo kamkuya kusema aangalie kisi anaweza niita niombe ule mtoto. Amen. Amen. Si vous comprenez ça. Sio kama mko Donc ils étaient en train de travailler ni kusema walikuwa wanatumika vya moto. l'électricité. Walikuwa wanatumika vya moto ya umeme. Et pendant qu'ils essayaient de mettre des câbles ensemble, de les Na rouler, wakati yenyewe walikuwa wanafunga masinga pamoja, par malheur, kwa ole ils ont interverti les câbles. bakapengusha singa moya. Et le papa de la personne dont frère Blair travaillait avec, Na mtoto wa ule ndugu mwenyewe Blair walikuwa wanatumika naye, il était dans l'eau. ule mtoto alikuwa mu maji. Alors quand ils ont interverti les courants, Sasa wakati yenyewe waligeuza ile singa mu moto mu maji, cela a connecté les courants dans l'eau dans lesquels l'enfant était. na ile singa ikapitisha moto ya kuramwa ile maji yenyewe mtoto alikuwa Et ndani. l'enfant est mort sur les champs. Na mtoto akakufa pale pale. Amen. Amen. Écoutez bien, c'est comme ça. Sikia mzuri vile tuko nasoma. Alors qu'est-ce qui s'était passé? Sasa Quand l'enfant était mort, Sasa mtoto alikuwa les frères shakufa. Blair a commencé à penser, Yeye ndugu Richard Blair comment je peux joindre frère Branham pour que frère Branham prie pour cet enfant qui est mort? Neza pata yeye ndugu Branham kusudi aombee mtoto mwanakufa. Vous voyez ça? Mnaona ile? Quelqu'un est mort. Mtu anakufa. Mais au lieu d'aller d'abord à l'enterrer, il cherche quelqu'un qui va prier pour lui. Lakini pale wakimbia kwenda kumuzika, yeye anawaza nitafute mwana za muombea. Amen. Amen. Continuons. Tuendelee. Ça, c'est d'abord une chose. Ile kwa ni Il a pensé à frère Branham. akawaza kwa Mais il ne s'est pas arrêté là. Hakuishia pale. Écoutez ce qui s'est passé ici. Msikie vile biliendelea. Qu'est-ce qu'il a fait? Alifanya nini? Mais il se souvint qu'il était écrit. Lakini akakumbuka ya kwamba imeandikwa. Il a pensé à appeler frère Branham. Ya kwanza aliwaza kwa kuita Puis il s'est souvenu de la parole. Ya pili akakumbuka neno. Gloire à Dieu. Utukufu kwa Mungu. Amen. Amen. Quand nous avons nos pensées, Wakati tuko na mawazo nous les filtrons dans le filtre d'un homme qui réfléchit. La parole de Dieu. tunaipimia mkawa mtujue ya mtu mwenye busara neno En la d'autres termes, Mungu. qu'est-ce que Dieu veut que je fasse? Pale akajiuliza ni Mungu anapenda hapa nifanye Parce que nini? Dieu c'est la parole. Dieu, Mungu Est-ce ni que neno. j'appelle frère Branham? Je niite ndugu Branham? Écoutez ce qui s'est passé ici. Msikie vile vikafanyika hapa. Ça, j'ai vraiment aimé. Hii na mimi nilipenda. Amen. Il dit, Anasema, mais il se souvint qu'il est écrit, lakini akakumbuka ya kwamba là où 2 ou 3 sont réunis à mon wenye nom, bawili au watatu je wanakusanyika suis kwa au jina milieu yangu, d'eux. na mimi niko kati yao. Amen. Amen. Je suis au milieu d'eux. Na mimi niko Et kati le yao. père se blessa les dents en essayant d'ouvrir la bouche du petit garçon. Na baba akalumia kubidole kwa jaribu kufungula kinywa ya ule mtoto mwacha Le petit kufa. était mort. Mtoto asha kufa. On a essayé d'ouvrir même la bouche. Babake akajaribu kumfungula hata C'est lui qui kinywa kwa voulait ouvrir kinguvu. la bouche. Il s'est blessé même le Yeye doigt. Ça n'a peke- pas marché. Yeye peke baba mwenye anapenda mfungule kinywa akalumia tu abikuendeka mwasha kufa. Alors quand frère Blair a voulu appeler frère Branham, Sasa wakati yeye ndugu Blair alipenda il kumuita s'est ndugu souvenu Branham, plutôt de la parole. Il akakumbuka a dit, ndio mais la neno. parole dit que 2 ou 3 à son nom, il est au milieu d'eux. Akasema ya kwamba mbona neno nasema kwenye wawili au watatu En d'autres wanakusanyika termes, na mimi donc niko Dieu kati est yao. ici. Pourquoi appeler frère Branham? Appelons Akasema, Dieu kumbe sur la Mungu scène. yuko hapa. Niite tena ndugu Branham juu ya nini? Laisse-que j'appelle directement Dieu sur la scène. Acha niite Mungu yeye peke aingie mkazi. Voilà un chrétien. Ona Mkristo. Il pense et puis il se réfère à la parole.
anawaza kisha anaangalia na kuneno. Et le père se blessa en essayant d'ouvrir la bouche du garçon. Na baba kalumia wakati alijaribu kufungula. Alors il s'agenouillait et commençait à prier pour le petit garçon. Kisha pale bakapiga magoti bakaanza ombea ule mtoto. Au lieu d'appeler frère Branham, ils se sont mis à genoux. Bali ya kuita ndugu Branham bakapiga magoti. Et il revint à la vie. Na ndugu Branham anasema ule mtoto akafufuka. Amen. Dieu peut-il encore ressusciter les morts? Oui, Dieu ressuscite encore les morts. Et c'est vrai, frère Blair. Un de nos fidèles frères ici. Pas un de nos prédicateurs, un de nos frères. C'est juste un frère parmi les frères. C'était juste un frère parmi les frères, pas un prédicateur. Mais c'est un frère qui connaissait la parole et qui a appliqué la parole devant quelqu'un qui est mort. Et c'est vrai, frère Blair. Un de nos fidèles frères ici. Oh, le petit garçon est ici. Et bien, merci Seigneur. Il dit merci Seigneur, c'est bien. Nous aimerions que tu te lèves, fiston. Maintenant nous remercions le Seigneur bien-aimé de ceci. Est-ce le père du petit garçon? Êtes-vous le père? Ah, c'est juste. Et ici se trouve frère Richard Blair. Dieu est capable de tout accomplir. Oui, monsieur. Il l'a promis. Nous vivons dans la présence divine du grand et glorieux Père Céleste. Et toutes les choses sont possibles si nous pouvons simplement les croire. Voyez-vous les résultats? C'est qu'a apporté cet homme de croire cela. Unaona matukio yenye kuamini ya ule wana ilileta. Voilà, amen. Paka ende zika anapiga magoti na Mungu anamfufua parce que aliamini neno ya Mungu. Amen. Vous voyez, si Dieu est avec nous, où sont ces prodiges? Si nous croyons qu'il est avec nous, pourquoi ne nous demandons pas d'accomplir sa parole? Amen. Amen. Quand vous avez des problèmes, est-ce que vous pensez à Dieu même? Est-ce que vous vous rappelez que 2 ou 3 son nom, il est au milieu d'eux? Il dit ceci. Puisse Dieu bénir aussi ces hommes fidèles. Lors d'une urgence, c'est le moment de regarder à Dieu. Amen. Amen. Quand l'urgence s'impose, c'est le moment de regarder à Dieu. Regardez à lui et soyez liés d'amitié avec lui. Avant que l'urgence arrive. Amen. Amen. Regardez à Dieu. Liez-vous d'amitié avec Dieu. Avant que l'urgence arrive. Vous comprenez cela? En d'autres termes, n'attendez pas l'urgence pour chercher Dieu. Ayez d'abord Dieu. Quand l'urgence se présente, alors vous l'appelez sur la scène. Amen. Amen. Alors il dit, liez-vous d'amitié avec lui avant l'urgence. Nous savons ceci. Si nous trouvons grâce aux yeux de Dieu, nous pouvons lui demander n'importe quoi. N'importe quoi. N'importe quoi. Tu as quel besoin? N'importe quoi. Donc quand tu parles de n'importe quoi, tout ce que tu as là comme besoin, tu peux demander ça à Dieu. Il a un secours qui ne manque jamais au moment de la détresse. Ça c'est Dieu. Il a un secours qui ne manque jamais au moment de la détresse. Alors retenons ceci.
Sasa tunasa hivi, n'attendons pas la détresse pour chercher Dieu. tusijue hivi, tusichunge wakati ya shida ifike ndio tutafute Mungu. Mais ayons Dieu, quand l'urgence sera là, wakati shida alors appelons Dieu sur la scène et il agira. N'attendez pas les problèmes. Là, tu n'auras pas de foi. pale hautakuwa na tumaini, Tu auras de la peur. utakuwa na boga. Mais si les problèmes arrivent et Dieu dans sa présence, na huko muwepo ya tu Mungu seras stable utakuwa na et il tulia, te dira quoi faire parce qu'il est le Dieu de l'urgence. Tuye ni Mungu anatumika Alors, kwa wakati écoutez wa maintenant ce que je haraka. voulais maintenant, là où je voulais arriver. Sasa msikie nilikuwa nilipenda fikia. Bon, on pose maintenant la question. Na Ibrahim anauliza swali. Après que nous avons vu que Frère Blair, Kisha tukaona ile ndugu Blair il a pensé à appeler Frère Branham, aliwaza kuita ndugu puis il Branham. s'est souvenu de la parole de Dieu. Kisha akakumbuka neno ya Mungu. Il a lui-même prié avec les frères Yeye peke akaomba et na Dieu baba a Mungu. ressuscité cet enfant sur Na le Mungu champ. akafufua ule mtoto Ouais, voilà, on kwa dit que shamba. Dieu, il a les dieux de l'urgence. Sasa na Ibrahim anatuambia Maintenant, Mungu ni Mungu wa Il haraka. pose la question ici. Sasa anauliza Que serait-il arrivé nini yenyewe ingefikia si Frère Blair kama ndugu et Blair le père de ce petit na garçon ule baba ule mtoto avaient dit, kama bangesema eh bien, Ebu. c'est vraiment dommage. Bon, tunaona ni yaole L'enfant a été couché, a été touché mtoto aliguswa na et il est mort. aliguswa na moto na Je ashakufa. suppose que ce sont des choses qui arrivent. Bon, tunawaza kama ni vitu vyenyewe vinafikiaka. Est-ce que vous écoutez ça? Sio kama mko mnaelewa. Bingelikuwa kae. Si le frère là, quand l'enfant est mort, Wakati mtoto alikufa. il avait compris la situation Angesema elewa et il ile a dit je hali. suis pas le premier à perdre un enfant par électricité. Haiko mimi wa kwanza ninapoteza mtoto Ce kupitia sont des moto. choses qui Ni arrivent. vitu vya vinafikiaka. Allons enterrer cet enfant. Twende tumuzike. Est-ce qu'il résisterait? Je, angefufuka? Je répète encore. Narudilia tena. S'il vous plaît, ne faut pas sommeiller. Mniangalie bien. Que serait-il arrivé? Nini yenye ingefikia? Sasa unasema yeye unakumbuka maproblemu yako ishakufikia na ukaziacha zikaisha, vikapita pita. Ukabisahau, ikaenda. Bon, hakuna problème. Haikuwa kwanza wanaiba manguo, bon. Basi, je suis pas le premier à perdre. C'est normal. Je suis pas le premier vraiment. Que serait-il arrivé sur Frère Blair? Nini yenye ingefikia kama ndugu Blair? Et le père de ce garçon avait dit, eh Na bien, baba ule mtoto bangesema. c'est vraiment dommage. Tunaona ni vyaole. L'enfant a été couché, il est mort. A été touché, il est mort. Mtoto aliguswa na moto na ndio maana alikufa. Je suppose que ce sont des choses qui arrivent. Bo, tunawaza kwamba ni vitu yenyewe vinafikiaka. Voyez-vous cela? Que serait-il Nini arrivé? ingefikia bangekuwa na mawazo ya vile? Ils auraient enterré cet enfant là-bas. Bangezika ule mtoto. N'est-ce pas? Hakizini vile. C'est vrai ou c'est pas vrai? Ni kweli wala haiko kweli? Sio tunazika wote tu. Unazika tu na bishia pale. Est-ce que mtu atakufaka? Ndio mtu atakufaka. Mais kosa utafuka aussi. Il faut que les deux aussi soient possibles. Inabidi vyote viwili Amen. viwezekane. Que nous ne sommes pas simplement aptes Usikuwe tu tayari. à prendre les côtés comme si c'est normal. Tout n'est pas normal. Yote haviko vya kawaida. Il y a aussi des choses anormales. Kuko vitu vyenyewe haviko pia vya Je suis kawaida. descendu ici le mercredi, le jeudi passé. Siku ya ine ilipitaka nilishukaka hapa. On m'a volé mon téléphone. Bakaniba simu yangu. Ici à l'essence. Hapa hapa kwa essence. 18h. Inakuwa saa 12. Je suis traîné ici à cause des frères. Nilikaweka hapa ni juu ya ndugu kule. Mais il faut la couille. C'est pas vu et Dieu. Est-ce que vous avez un téléphone? Mais on est tout le monde a eu l'appel ici. Bagani va téléphone frère. OK. Mon téléphone est parti. Simu yangu. On a touché dans la poche. On était dans des grands embouteillages là-bas. Le téléphone est allé. Et moi aussi, je ne me suis même pas rendu compte. Quand on est sorti des embouteillages, j'ai senti ma poche léger. J'ai dit à ma femme, le téléphone est à go. Ça c'est normal, non? Ok. Il y a une possibilité de penser comme ceci. C'est normal, on vole toujours des téléphones dans l'essence. C'est vrai ou faux? Qui croit que ce n'est pas vrai? C'est normal. Je ne suis pas le premier à être volé. Et je ne serai pas le dernier à être volé. Donc je vais acheter un autre téléphone. Et je vais swapper ma SIM card. Et la vie continue. Est-ce qu'on ne peut pas penser comme ça? Oui. C'est une possibilité de réfléchir de la sorte. Et c'est normal. Mais tu peux aussi ne pas réfléchir comme ça. Et si par exemple non, moi à mon
téléphone ici, Yes, simu yangu je hii. vais les retrouver. Ndaipata tena. Amen. Amen. Est-ce que ce n'est pas possible aussi? Je, haiwezekani nayo? Moi, mon téléphone qu'on a volé, il est là. Mie telefoni yangu walibaka njoo hii iko hapa. On l'a volé les jeudi. Je l'ai repris les vendredi. Balibaka siku ya 4 nikaipata siku ya 5. Mais c'est possible de dire non. On vole toujours à l'essence. Wanaibaka kila siku kwa essence. Oui, on vole toujours à l'essence. Ndio wanaibaka. Mais on ramène aussi les téléphones à l'essence. Lakini wanazirudishaka pia na kwa essence nako vile vile. Tout dépend de la position que tu vas prendre vis-à-vis de ton problème. Ce n'est pas Dieu qui va le faire. C'est toi qui dois demander à Dieu de l'accomplir. Amen. Abraham me dit, si vous ne le croyez pas, Dieu ne le fera pas. Vous devez le croire et avancer pour aller le prendre. C'est là où Frère Branham nous dit, quand vous demandez quelque chose dans la prière, il faut aller prendre la chose. Amen. Amen. Dieu est capable. Mais si nous voulons simplement demander son secours, un chrétien, il a la possibilité de ne pas accepter toutes les choses. Il a la possibilité de ne pas tout accepter. Donc il y a des problèmes qui peuvent nous arriver, nous les acceptons, alors que Dieu ne voulait pas qu'on les accepte. C'est là où le frère, il faut quand il a compris la chose. Hein. Il a dit, ce n'est pas chaque colis qu'on te donne que tu es censé recevoir. Regarde ce qu'il y a à l'intérieur. Si tu trouves que c'est un serpent, tu l'emballes et tu donnes à l'expéditeur. Ramène tes affaires là-bas. Amen. Amen. C'est comme ça avec le diable. Quand le diable veut faire quelque chose, Dieu regarde comment nous allons réagir. Est-ce que nous allons accepter ou nous allons refuser? Si vous acceptez, c'est vous qui en souffrez. Mais si vous refusez, je confirme aussi sa parole. C'est là où Frère Branham maintenant nous dit, s'il y a besoin de quelqu'un qui va croire sa parole, pour qu'il confirme cette parole par la personne là. S'il n'y a pas un croyant, il n'y aura pas de miracle. Parce que Dieu n'accomplit jamais ce miracle aux incroyants. Est-ce que vous croyez cela? Quand Jésus est ressuscité, je donne toujours cet exemple. J'ai l'habitude de donner cet exemple. Il y avait Caïphe. Il était incrédule. Il ne croyait même pas que Jésus va ressusciter. Il n'y croyait pas. Et Jésus savait que Caïphe, lui, ne croit pas que je vais ressusciter. Il y avait les Sanhédrins. Les Sanhédrins ne croyaient pas que Jésus va ressusciter. Et Jésus savait que ces gens ne croyaient même pas à la résurrection. Mais il y avait les chrétiens. Les gens qui croyaient, mais qui étaient seulement dans l'oubli. Amen. Alors quand Jésus est ressuscité, pourquoi il n'est pas allé vers Caïphe pour lui dire, Caïphe, tu doutais, mais je suis ressuscité. Pourquoi il n'a pas fait ça? Pourquoi il n'est pas allé chez les Sanhédrins et dire, vous voyez, c'est moi Jésus, je vous disais que je vais ressusciter. Mais voici. Pourquoi il n'est pas allé voir Pilate? Pour lui dire, Pilate, c'est moi, croyez maintenant à moi, tu m'as condamné et Dieu m'a ressuscité d'entre les morts. Est-ce qu'il a fait ça? Jamais. Pourquoi il n'est pas allé voir Hérodias, c'est Hérode plutôt? Alors que s'il voyait le roi qui l'a vu crucifié, tué, il pouvait commencer à prêcher lui-même au royaume. Il vous dit, non, Jésus là, je l'ai vu, il est venu vers moi. Mais pourquoi Jésus n'a pas fait ça? Parce que ce n'est pas ça la loi de Dieu. La loi de Dieu est que
Jésus va vers ceux qui l'attendent. Jésus se révèle à ceux qui croient en lui. La loi du miracle est que le miracle suit celui qui attend le miracle. Et celui qui ne croit pas au miracle, c'est là que s'accomplit l'écriture qui dit l'incrédulité n'arrête que l'incrédule. Mais ça n'arrête pas Dieu. Si toi tu es incrédule, ton incrédulité t'arrête, t'empêche à voir plus que ça. C'est là que Frère Branham me dit, si vous allez à l'église pour voir quelque chose à critiquer, il dit, le diable vous accordera cela. Dieu ne va pas empêcher au diable d'exaucer cette prière-là. Il va lui dire, ça c'est ton croyant. Malizane naye. Amonesha Mungu haiko mbili tena. Kisha mwingine alikana juu ya ile Mungu. Imagine, vous pouvez voir la même personne, mais vous n'avez pas la même définition de la personne. Quand Jésus était là, le même Jésus, les uns l'appelaient Belzéboul et les autres l'appelaient le Messie. Alors que c'est le même visage et les mêmes œuvres. La différence, ce n'est pas la parole, mais notre approche vis-à-vis de la parole. Quand nous approchons d'une manière positive, Dieu la confirme. Quand nous nous approchons d'une mauvaise manière, nous subissons la conséquence de notre incrédulité. Amen. Voilà. Qu'est-ce qui s'est arrivé si Frère Blair et les pères du garçon avaient dit, eh bien, c'est vraiment dommage. L'enfant a été touché, il est mort. Je suppose que ce sont des choses qui arrivent. Mais, plutôt, ils se sont adressés rapidement à Dieu. Au lieu d'aller dans la morgue rapidement, ils sont allés vers Dieu rapidement. Que serait-il arrivé si cette dame et son mari, lui un ministre d'évangile il y a quelques jours, lorsque cette dame qui vient de s'élever a été blessée à la colonne vertébrale, et le docteur a dit elle sera paralysée pour le reste de sa vie. Que serait-il arrivé si son mari, si elle avait dit, eh bien chérie, nous allons consoler cela. Alors là, il fait un accident, la colonne vertébrale est cassée. Il va chez le médecin, on lui dit, mon frère, ta femme ici, elle ne marchera plus jamais. Alors Frère Branham pose la question, si son mari commençait à lui dire, oh chérie, ce n'est pas grave, je continuerai à t'aimer malgré que tu ne marcheras plus jamais. En d'autres termes, qu'est-ce serait-il arrivé s'ils avaient accepté ce diagnostic comme étant l'absolu? Amen. Qu'est-ce qui serait-il arrivé? Il demeurerait en train de marcher simplement, à rester sans marcher toute sa vie. Parce que le médecin lui a dit, selon la médecine, avec cet accident, ta femme ne marchera plus jamais. Alors Frère Branham dit, son mari pouvait lui consoler. Il lui dit, chérie, il y a beaucoup de femmes qui ne marchent pas. Mais elles vivent aussi. Tu es aussi une personne normale, même si tu ne marches pas. Mais son mari a dit non. Moi, ma femme, il faut qu'elle marche. Je vais vers Frère Branham. Vous voyez la différence? Ce n'est pas Dieu, c'est nous qui prenons la position par rapport à notre connaissance de qui il est pour nous. Amen. Utafata Mungu so unajua ni nani kwako. Kama unaona kama Mungu ni baba, mimi haiwezi kurudisha telefoni lipotea, vitaishia pale wanaiba na vinapita vipi.
Mais comme on a mis, nous avons mis mon côté téléphone, on va t'accouper. Je vais parler de ma soeur, comment elle perdait l'argent, maintes de fois, et comment ça revenait. Pourquoi? Parce que moi je croyais que Dieu est capable de ramener l'argent qu'on a volé. La seule limite de Dieu, c'est la limite de votre foi. Dieu ne peut pas se limiter. Mais toi tu peux le limiter. Parce que Dieu agira dans ta vie aussi longtemps que tu lui permets d'agir. Si tu as un problème et tu invites Jésus dans ce problème, il viendra et il relèvera les défis. Amen. Mais si tu crois que moi ces problèmes ici, ça devient ma vie de tous les jours, ça deviendra ta vie. Ça ne sera pas les problèmes de Dieu, ça sera les problèmes de ta foi envers Dieu. Amen. Alors cette femme ici, madame dit, son mari pouvait commencer à faire quoi? À lui consoler de cela. C'est là où nous avons dit l'église, s'il ne voit pas le miracle, c'est parce que, au lieu d'amener les gens vers Jésus qui fait le miracle, ils essaient de faire comprendre aux gens leurs problèmes et de rester avec eux. Vous comprenez cela? Mungu anakuambia problème pas mwambie okay toke tu omea sa Mungu unamwambia tu frère yangu. Basi yo maisha tu ile frère bishe pale, Mungu atakusaidia tu. Tuna mbinguni frère. Dieu tena mbinguni nyo mtu wake paralysé maisha yote. Sasa ngata fa 10 ans hapa. Basi na mimi hata kufa kesho asubuhi atafa 10 ans atembe yake. Tu fais hai basi. Mungu anisaidie nisikuwa nafanya vile maisha. Consoler les gens au lieu de leur donner Christ qui est la remède. Je préfère que Dieu lui-même s'exprime sur un sujet et qu'il dise ça c'est ma main. Ça c'est différent. Et si Dieu dit que c'est sa main, alors nous nous glorifions en lui. Mais tant que Dieu n'a pas dit que c'est sa main, nous cherchons à trouver la solution de la parole par rapport à ces cas-là. Mais pourquoi toi tu dis au frère que nous maisha tu ile japo yaomba Mungu? Dieu nous dit ma vie. Frère blessing. Il ne faut pas dire ça mon frère. Frère Déo, il faut éviter ça. Moussié m'a ouï yap. Si vous oui. Maman mina na kuya. Frère Richard, voilà le problème, c'est comme ça, j'ai un problème, voilà. Et moi je lui dis ma sœur vraiment. C'est ça la vie. C'est les hauts et les bas. Vraiment que Dieu t'aide à surmonter ça. Mais après cela, n'oublie pas que nous sommes des pèlerins, ma soeur. Merci. C'est chéri. Mais ce n'est pas grave. Si elle avait dit eh bien chérie, nous allons nous consoler de cela. Mais rapidement, ils ont fait quelque chose. Ils se sont adressés à Dieu. Ils se sont adressés à Dieu. Quand le médecin a parlé, au lieu de faire l'absolu, la réponse du médecin, et ils sont allés vers le Seigneur. Ils se sont adressés à Dieu. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Dit, combien d'exemples bibliques pourrions-nous donner? Montrant que lorsque les gens ont des ennuis, ils s'adressent à Dieu. Combien des exemples bibliques nous pouvons donner que quand les gens ont des ennuis, ils s'adressent à Dieu. C'est ça la raison d'être de Dieu. Que quand nous avons des soucis, au lieu de chercher à accepter cela et à se consoler les uns les autres, que nous allions à la force supérieure. Et que Dieu lui
yeye il soit la réponse. atupatie jibu. J'ai vu une sœur en Christ. Je crois que quelqu'un la connaît ici. Elle était venue me voir et m'a dit, mon frère, elle avait à peu près de 25 ans ou 24 ans. Elle voulait se marier, mais elle avait un souci. Elle m'a dit, homme de Dieu, je suis allé dans des hôpitaux, je suis allé partout, j'ai pris les traditionnels, j'ai pris les modernes, mais ça n'a pas tenu. Quel est le problème? Il dit, moi je demande à Dieu de me tuer, au moins elle. S'il ne peut pas me guérir, il me tue. Mais pourquoi ça? Qu'est-ce qui se passe? Et me dit, c'est mon frère, là où tu me vois ici, j'ai fait pipi sur le lit. Imaginez. Consoler ça. Usiogope. Haikonjo kwanza nakula kitanda dadangu. Non, quand même, faut kuheshimia watu ya Mungu. Basi mange tuishe tu pale. Dieu est capable de faire les choses que les hommes ne peuvent pas faire. Et c'est pour cela que Dieu a envoyé des prédicateurs. Je crois que c'est comme ça. C'est pour cela que Dieu a envoyé ses enfants, ses fils et ses filles. C'est pour cela que nous devenons chrétiens. Pour que nous puissions faire recours en lui, quand nous ne pouvons plus faire recours à la science et aux hommes. Alors, il ne faut pas que quelqu'un qui vient chercher Dieu, que tu lui donnes une réponse humaine. Donne-lui la réponse de Dieu. Amen. Si tu lui dis que console-toi, rassure-toi que c'est Dieu qui le console en toi. Rassure-toi. Que ça ne soit pas ton incrédulité en œuvre. Mon âme dit clairement, les frères ici, il pouvait consoler sa femme et lui dire, tu vas rester paralysé, ce n'est pas grave, je t'aimerai. Mais ils ont choisi de faire autrement. Combien d'exemples, combien d'exemples bibliques pour nous donner, montrer que lorsque les gens ont des ennuis, ils s'adressent à Dieu. Combien d'exemples? Pensez à la Bible. Pensez aux problèmes de la Bible. Pensez aux gens qui ont eu besoin de Dieu dans la Bible. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont adressés à Dieu. Dieu les a-t-il donné des paroles de consolation? Ou les a-t-il donné la guérison? La Bible dit, la parole de Dieu a la guérison sur ses ailes. Amen. Quand la parole de Dieu vous est adressée, elle est couverte par la guérison. Quand vous recevez la parole, elle vous donne aussi la guérison. Voilà pourquoi vous devez croire la parole. Connaître la parole. Pour que quand les problèmes seront là, que la parole remonte dans votre esprit. Amen. Si la parole n'est pas dans votre cœur, comment elle va remonter? Il faut d'abord que vous preniez la parole, que vous la mettez dans votre cœur. On vous donne un témoignage, vous prenez ce témoignage, vous mettez ça dans votre cœur. On vous lit un verset biblique de comment Dieu avait agi. Vous prenez cela, vous mettez cela dans votre cœur. Un jour quand le problème arrivera, cette même parole que vous avez placée dans votre cœur, elle remontera maintenant sur votre mémoire. Mais telle personne avait aussi ces mêmes problèmes, mais ils savaient parler à Dieu et Dieu avait été leur secours. Il dit non, c'est mon tour maintenant, Seigneur. Moi aussi, comme tu avais fait pour X personnes, fais aussi le pour moi, Seigneur. Mais vous devez d'abord garder la parole dans votre cœur. David dit, je garde la parole de Dieu dans mon cœur. Je la garde dans mon cœur pour ne pas pécher contre toi. Et pécher, c'est être incrédule. On va se mettre debout. Le temps était très très court aujourd'hui, mais bon, on va essayer
d'accepter cela ainsi. Tutajaribu kuikubali vile vile. Nous sommes encore dans les temps. Tungali mwakati. Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. J'espère que vous avez compris ce qu'on a dit ici. Naamini ya kwamba unaelewa kile tulisema. Vous n'êtes pas obligé de tout accepter. Vous pouvez choisir ça, non. Ça oui. Je sais que nous sommes dans le monde, mais moi je refuse ça. Je sais que je suis dans la chair, mais ça j'ai dit non. Amen. Vous avez le droit de refuser. Et vous avez aussi le droit d'accepter. Mais Dieu, il appuiera vos paroles. La Bible dit, il est le souverain sacrificateur qui intercède sur base de votre confession. C'est vous qui donnez à Jésus ce qu'il va dire. Amen. Amen. Si vous voulez que Jésus-Christ puisse dire à Dieu qu'il soit guéri, proclamez votre guérison. Lui, il va faire juste copier-coller. Amen. Parce que la Bible est claire, c'est que vous lierez sur la terre. Parce que Dieu liera. Donc ça doit commencer sur la terre, et puis ça va se répercuter au ciel. Amen. Donc comment les choses se font? Elles se font sur la terre, et puis elles se font au ciel, puis elles se manifestent sur la terre. Amen. Vous priez pour votre guérison, vous croyez votre guérison, Jésus acte votre guérison, et votre corps aussi accepte la guérison. Et là vous devenez guéri. Mais vous devez d'abord le dire sur la terre, et ça fera écho au ciel. Amen. Non, Dieu ne m'aime pas peut-être. Non. Il est le souverain sacrificateur de votre confession. Ayez-vous une bonne attitude. Ayez une bonne position vis-à-vis de la parole de Dieu. Et Dieu sera là pour confirmer sa parole pour vous. Nous allons prier le Seigneur. Si vous pouvez fermer les yeux là où vous êtes. Et réfléchir un peu à ces choses. Combien de promesses dans la Bible montrent que le Seigneur Jésus-Christ a été toujours le secours dans les problèmes. Combien de gens dans la Bible ont eu à faire recours à lui et n'ont pas réussi la solution auprès de lui? La Bible dit, il ne rejettera jamais celui qui viendra à lui. J'entends ta douce voix, Jésus, je viens à toi, je viens, ô Sauveur, lave-moi dans les sang de ta croix. Jésus, roi des rois. Jésus, roi de rois, qui mourit pour moi, qui mourit pour moi. Je vais mourir avec toi. Je vais mourir avec toi. Avec toi sur ta croix. Oui, Jésus, roi des rois. Jésus, roi de rois, qui mourut pour moi, qui mourut pour moi. Je vais mourir avec toi. Je vais mourir avec toi, avec toi sur ta croix. J'entends ta douce voix, j'entends ta douce voix qui me dit crois en moi, qui me dit crois en moi. Je crois, Seigneur, soutiens ma foi. Je crois, Seigneur, soutiens ma foi. Tiens-moi près de ta croix.
Tiens-moi près de ta croix. Jésus, roi des rois. Jésus, roi de rois, qui mourit pour moi, qui mourit pour moi. Je veux mourir avec toi. Je vais mourir avec toi, Seigneur, avec toi sur ta croix. J'entends ta douce voix, j'entends ta douce voix. Elle pénètre à moi, elle pénètre à moi. Elle me dit de m'aimer comme toi, elle me dit de m'aimer comme toi. De l'amour de ta croix. Alléluia. Jésus, roi des rois. Jésus, roi des rois, qui mourit pour moi, qui mourit pour moi. Je vais mourir avec toi, Seigneur. Je vais mourir avec toi, avec ainsi. J'entends ta douce voix, j'entends ta douce voix. Toi qui mouris pour moi, toi qui mouris pour moi. Seigneur, que je m'unisse à toi. Seigneur, que je m'unisse à toi. Dans ta main par la foi. Encore une fois, Jésus, roi des rois. Jésus, roi des rois, qui mourit pour moi, qui mourit pour moi. Je vais mourir avec toi, Seigneur. Je vais mourir avec toi, avec toi, sur ta croix. Est-ce que tu as entendu la voix du Seigneur ce soir dans sa parole? Alors parle-lui en retour. Dis-lui, Seigneur, je t'ai entendu, Seigneur. Tu m'as parlé, Seigneur. Tu m'as dit que je dois faire un choix et que je ne dois pas encaisser tout ce qui m'arrive. Que je peux dire aussi non. Et si je dis non par la foi, le ciel sera derrière moi. Et si je dis encore oui par la foi, le ciel ne dira jamais non. Parce que le ciel sera derrière mes paroles. Dis-lui, Seigneur, aide-moi, Seigneur, à ne plus douter que tu vas faire quelque chose, mais que je sois le premier, Seigneur, à t'appeler à l'action chaque situation, parce que tu es le Dieu de cas urgents. Est-ce que tu as une urgence sur ton cœur? Est-ce que tu as un problème qui a perduré et tu as fini par l'accepter comme étant ta vie? Ce soir tu peux dire non, mon frère, ma soeur. Non, ce n'est plus ma vie désormais. Je refuse. Je ne serai plus un pécheur, non.
Je serai plus attaché au péché. Je vais m'attacher à la parole désormais. Si tu dis non au péché, et la puissance qui délivre du péché sera ton partage ce soir. Si tu dis non à la maladie, la puissance de la guérison sera ton partage maintenant. Si tu dis non au problème de la vie, non à la pauvreté, la main qui élève, car l'élévation ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident, mais du Seigneur lui-même. Il va te relever ce soir et t'aider à être différent. Parce qu'il est le Dieu qui montre la différence. Prions le Seigneur. Merci Seigneur. J'entends ta douce voix qui m'aide. Tu crois en moi. Je crois, Seigneur, soutiens ma foi. Tiens-moi près de ta croix. Si, Seigneur. J'entends ta douce voix qui m'aide. Tu crois en moi. Je crois, Seigneur, soutiens ma foi. Tiens-moi près de ta croix. Jésus, roi de rois, qui mourit pour moi. Je vais mourir avec toi, avec toi sur la croix. Merci Seigneur. Jésus, roi de rois, oui, qui mourit pour moi, oh Seigneur. Je vais mourir avec toi, avec toi sur ta croix. Que ton nom nous y aide-nous, Seigneur. À la croix, au pied du Maître, à genoux, je fais mon choix. Son disciple, je vais être plus près de lui par la foi. Merci Seigneur. Brebis de sa bergerie, nul ne monte
à la croix, au pied du maître, à genoux, oui, je fais mon choix. Son disciple, je vais être tout près de lui. Nous allons prier le Seigneur. Si vous voulez qu'on se souvienne de vous dans la prière, mettez votre main en l'air seulement. Et croyez dans votre cœur. Sachez que celui qui définit, celui qui définit comment les choses vont se faire, c'est toi. Dieu ne fera que t'appuyer dans la décision. Ainsi la Bible dit, à ta décision, ou sur ta décision, Dieu répondra du succès. Mais ce qui va décider, c'est toi qui décides. Tu peux te lever et dire non, aujourd'hui ça change. Et Dieu au ciel, il répand du succès sur cela. Il fait que le monde obéisse à cela. Oui. Il soutiendra tes dires. Parce que c'est son alliance. Il dit, je ne suis pas venu amener la peur, la crainte, mais le courage et la capacité. Notre Dieu, c'est un Dieu qui amène le courage. C'est un Dieu qui amène la capacité. Il n'amène pas un cœur abattu. Non, ce n'est pas l'œuvre de Dieu. Non, chaque fois chagriné. Tu n'as pas la paix dans le cœur. Tu fais les jours dans les chagrins, la nuit les chagrins. Même tes rêves sont pleins de chagrins. Même tes pensées, chagrins. Ce n'est pas Dieu qui est dans cette affaire. Dieu, il est le Dieu de la joie. Il est le Dieu de la paix. Il est le Dieu de puissance. Et c'est ton Dieu. Et ton bien-être, ton bien-être les préoccupe. Ne pensez pas que Dieu se contentera de te voir chagriner, jamais. Il est un père. Et quand un père voit son enfant en chagrin, il lui pose la question, mon fils, pourquoi tu es chagriné? Pourquoi tu n'as plus la joie ces derniers temps? Parce que si le papa se lève le matin, c'est pour donner la joie à ses enfants le soir. C'est pour que les enfants passent une bonne journée à la maison sans manquer quoi que ce soit. C'est le pourquoi de ces labeurs. C'est pour cela qu'une mère peut aller quelque part. Quand le père ne sait pas satisfaire à tous les besoins, c'est pour que simplement les enfants soient dans la joie. Et pourquoi Jésus est monté sur la croix? C'est pour que j'ai la joie. C'est pour que tu aies la joie. Et si tu n'es pas dans la joie, certainement que lui, le Père Céleste, se posera la question, mais pourquoi ma fille n'a pas la joie? Alors que je lui ai donné des promesses. Il n'a qu'à s'appréhender d'une promesse. Et il me verra accomplir cela. Ce soir, prends la promesse pour toi. Prends les noms de Jésus avec toi. Enfant de tristesse et peine, il va te procurer la joie. Prends-les partout où tu vas. Oh précieux nom,
non si doux, non si doux. Espoir de la terre, joie du ciel, espoir de la terre et joie du ciel. Précieux nom, non si doux, non si doux. Espoir de la terre, joie du ciel, espoir de la terre et joie du ciel. Seigneur, tu es notre espoir, Seigneur. Si il y a la joie au ciel, c'est parce que toi tu es là. S'il y a un espoir sur la terre, c'est à cause de toi, Seigneur. Pourquoi? Parce que tu es le secours qui ne manque jamais au moment de la détresse. Chaque fois que nous sommes coincés, tu es les clés passe partout. Toutes les portes, Seigneur, de notre vie, tu peux les ouvrir. Et tu veux les ouvrir. Et tu nous demandes simplement de croire que tu les as déjà ouvertes et que nous puissions simplement appuyer sur la poignée. Et nous allons voir que la porte était ouverte. C'est nous simplement qui ont traîné pour appuyer sur la poignée, Seigneur Jésus. La guérison est déjà disponible, Seigneur. C'est nous qui traînons d'appuyer sur la poignée, Seigneur, pour entrer dans cette guérison, Seigneur. Le Saint-Esprit, c'est disponible. C'est nous qui traînons, Seigneur, d'appuyer sur le poignet, Seigneur, et entrer à l'intérieur et jouir de ces bénédictions de la croix, Seigneur. Le salut de nos âmes, Seigneur. La joie de nos cœurs. Les bénédictions matérielles. Mais c'est déjà disponible, Seigneur. Fais monter notre foi, Seigneur. Fais monter la foi de ma soeur, de mon frère, la mienne, Seigneur. Oh Dieu, là où nous ne pourrons plus jamais te limiter. Mais que nous soyons prêts à appuyer sur la poignée, Seigneur, sachant que la porte est déjà ouverte, Seigneur. Donne-nous cette compréhension claire de savoir que tout ce que nous voulons, nous pouvons l'avoir. Et il suffit simplement de croire. Et la foi, c'est notre victoire, Seigneur. Je prie, Seigneur, que pour toute porte, Seigneur, que mon frère croyait être fermé, Seigneur, à sortir d'ici, Seigneur, qu'il s'avance simplement et qu'il appuie sur la poignée, Seigneur, et qu'il voie la porte déjà ouverte. Parce que toi, tu as payé le prix, Seigneur, pour que nous n'ayons pas à forcer la serrure, et nous puissions simplement la pousser. Parce que tu as pris le soin de l'ouvrir avant de partir. Alléluia. Gloire te soit rendue, Seigneur. Tu nous as laissé la guérison. Tu nous as laissé la délivrance, Seigneur. Alors je prie que toutes les personnes, Seigneur, qui étaient encore liées par l'ennemi dans la paix, qui sortent ici avec un renouvellement de l'intelligence, croyant que rien ne peut les lier, parce que Christ l'a déjà libéré, Seigneur. Et tu libères parfaitement, Seigneur. Tu guéris parfaitement, ô Éternel. Tu libères entièrement, Père. Et mon frère, reçoive le désir de son cœur. Que ma soeur reçoive le désir de son cœur. C'est là dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et que le diable échoue lamentablement parce qu'il est prédestiné à l'échec. Nous sommes prédestinés à la victoire. Et nous acceptons la victoire contre la maladie, contre la pauvreté, contre, oh Dieu, les chagrins, contre, Seigneur Jésus, le souci de ce monde. Et nous cherchons cela loin de nous dans le nom de Jésus-Christ. Et nous acceptons toutes les bénédictions rédemptrices parce que c'est pour nous que tu les as données, Seigneur. Et nous les acceptons ce soir. Et nous sortons ici, Seigneur, pas avec les têtes baissées,
Mais nous relevons nos têtes, Seigneur. Parce que nous savons que tu es avec nous. Et là où tu es, il y a le surnaturel. Laisse-nous te voir agir, Seigneur. Au-delà de nos attentes. Fais déborder nos coupes, Seigneur. Et remplis-nous ainsi du Saint-Esprit. D'une vie plus consacrée à toi, Seigneur, et abandonnée à la parole. Donne-nous plus de soif de toi. Car nous le demandons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ceux qui n'ont pas eu la possibilité d'arriver ici, oh Dieu, aide-les jeudis qui sont avec nous, Seigneur. Tu connais le pourquoi de leur absence. Et ceux qui sont venus ici, Seigneur, que ta paix les accompagne. Pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions. Et nous disons Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu soit loué pour la soirée d'aujourd'hui. Nous sommes à la fin de notre équipe. Oui. Pendant que nous donnons nos offrandes, nous pouvons saluer la personne qui est proche de nous. Cela que Dieu la bénisse. Et une fois cela fait, nous pouvons partir dans la paix du Seigneur. Frère Eli, Dieu te bénisse. Dieu te bénisse. Voilà. Nous pouvons partir dans la paix du Seigneur. Shalom. Enda na amani ya Bwana. Shalom.